está muerto una vez más. El Real Madrid hasta la muerte. Chicos, le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les gars, c'était incroyable. C'était incroyable, j'arrive pas à m'en remettre. Comment tu peux expliquer ça? Je suis choqué les gars. Ce club, il est juste magique. Ce club, il est juste incroyable. Ce club, il est... C'est inexplicable. J'ai stressé. J'ai stressé jusqu'à la 88e minute. Oh là 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 là. Quand tu vas dans ce stade, quand tu vois les supporters, quand tu vois ce que dégage ce club, c'est de la magie, franchement. C'est Harry Potter. Carlo Ancelotti, c'est Dumbledore. Et le reste, c'est Gryffondor. Carlo, les changements qu'il fait, au bon moment, la composition, classique. Tchouaméni en 6, Valverde Cross. Quel match de Carvajal. Actuellement le meilleur arrière-droit au monde. Faut pas me parler. La vérité. Il est en train de faire une saison incroyable, Carvajal. Carvajal, celui qu'on voit actuellement, il est à son prime. C'est Carvajal Prime. C'est un Transformers. La vérité, faut pas blaguer avec lui. Il est en train de prouver que c'est le meilleur arrière-droit actuellement. Quel match il nous fait. Il a une lecture du jeu que peu de personnes à son poste le comprennent. Il sait ce qu'il fait. Tu m'aurais dit ça il y a 3 à 4 ans. Je t'aurais dit Carvajal, j'en veux plus. Et c'est ce que je disais, je l'insultais. J'ai besoin d'un autre joueur, vite. Tonton Pérez, j'étais là, en train de dire au secours, Tonton Pérez. Il nous faut un arrière-droit en urgence. Aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence. Tu peux appuyer sur le bouton. Estamos bien. Ahora estamos bien. Con Carvajal, incroyable. Nacho. C'est du Nacho VIP, la vérité. Je ne sais pas si Nacho il aurait été titulaire dans d'autres clubs. Mais au Real, c'est lui le capitaine. Je ne sais pas pourquoi il part. Il va partir en fin de saison. Prolonge encore, s'il te plaît. Es una locura, comme on dit à Madrid. Es una locura. C'est une folie, ce club. Ferland Mendy exceptionnel. On a fait dès les premières minutes. Je voyais le Real maîtriser son match. Totale confiance. Totale maîtrise. Il maîtrisait. Ouais, possession, 70% de possession, machin. Ce qui manquait, c'était le but. Mais comme vous savez le Real, ils aiment bien nous faire souffrir, nous supporters. Ils aiment bien nous faire souffrir, nous laisser poireauter, attendre. Mais pourquoi les gars? Pourquoi vous devez attendre que l'adversaire marque pour vous réveiller et vous dire « Bon, là c'est le moment de marquer ». Et qui vient marquer? Le joueur que tu ne pensais même pas, franchement, j'ai fait que l'insulter. Si vous regardez mes débriefs, à chaque fois, Joselu, je l'ai insulté. Quasiment toute la saison, je l'ai insulté. Il y a peut-être 3-4 fois où je ne l'ai pas insulté. Joselu, t'étais où? Joselu, non sé qué, Joselu, hasta luego. Mais Joselu, reviens chez nous. Il n'y a plus d'hasta luego, reviens chez nous. Il rentre. Le choix de Carlo Ancelotti, les changements qu'il fallait, il les a fait. Carlo, c'est du Carlo Dumbledore. C'est du Carlo Prime. C'est de la classe à l'italienne. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, c'est inexplicable. Il y a un truc dans ce club qu'il n'y a pas ailleurs. Je sais pas, il y a une petite étoile qui est au-dessus du Bernabéu, qui veille sur le Bernabéu et sur le madridismo. Creo que no sería muerto nunca. Jamais. Davis, il rentre, il met une frappe sur une contre-attaque. De toute façon, il pouvait marquer que sur une contre-attaque, le Bayern. Ils ont eu des occasions, mais voilà. La possession, elle était pour le Real. Du début jusqu'à la fin. Davis, il rentre, il met une frappe du pied droit, elle est magnifique. Lounine, Courtois ou Noseke, ils peuvent rien faire. Et là, à 1-0, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit là, showtime. Showtime. Appuie sur le bouton showtime. C'est le moment du showtime, du show madridismo. Et là, Carlo a appuyé sur le show madridismo. Il a dit à son fils, bon, fiston, venga,
Fiston il est parti appuyer sur le showtime. Et là, tout a changé. Entrée de Modric. Valverde, il fallait le sortir. Mais Valverde, tu le voyais commencer à... Il apportait pas. Tout le match, il était là, machin, certes. Mais offensivement, voilà, il fallait du changement offensif, clairement. Tu perds 1-0, t'as rien à perdre. Changement offensif. C'est ce qu'il fallait. Kamavinga, il a fait du bien. Tchouaméni, je suis désolé, j'en parlais avant le match avec certains. Il n'a pas fait son match. Déçu de Tchouaméni. Lors des replis défensifs, il est un peu en retard. Mais pour moi, Tchouaméni et Kroos, ils sont un peu lents lors des replis défensifs, quand il faut revenir, etc. L'un des deux ne doit pas jouer. Soit tu mets Kroos, soit tu mets Tchouaméni. Kamavinga, il doit jouer. Kamavinga, il apporte de la vitesse, de la percussion. Voilà, c'est un autre style de jeu. Kamavinga, il doit jouer titulaire. Soit tu mets Kroos en 6, soit tu mets Tchouaméni et Valverde. Ça s'arrête là, les gars. Ça s'arrête là. Les deux, Tchouaméni et Kroos, tu ne peux pas les mettre les deux en même temps. Il faut apporter une vitesse, de la vitesse. Valverde, ça ne suffit pas. Valverde, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment rajouter ça en plus. Devant, ils ont fait le taf. Bellingham, il y en a certains qui vont me dire qu'il était invisible. Non, il n'était pas invisible. Les replis défensifs qu'il faisait Bellingham, voilà, c'est l'homme de l'ombre. Comme Valverde, c'est la même chose. Bellingham, il était là. Offensivement, peut-être, voilà, il n'a pas apporté ce qu'il fallait, mais il était là quand même. Il a apporté des choses. Il a apporté son style de jeu. Il perd rarement le ballon. Voilà, c'est le mec qui garde la balle, qui essaie de ramener un peu, d'apporter un peu de profondeur aussi. Donc, Bellingham, il a été essentiel ce soir. Même s'il n'a pas marqué, etc. On l'attend toujours pour marquer et faire sa célébration. Mais voilà, on ne l'a pas vu ce soir, mais il a apporté quand même Bellingham. Celui qui m'a déçu vraiment, c'est Tchouaméni. La vérité. Voilà, vraiment. Sur ce match-là, c'est Tchouaméni. Côté Bayern, c'est Sané invisible. À part Musiala, Kane, à un moment, il m'a fait peur sur certaines actions. Mais sinon, Sané décevant. Laimer, exceptionnel. De Ligt, il a fait son match. Neuer, incroyable sur la parade de Rodrigo. Franchement, Rodrigo, tu dois la mettre. Au fond. T'es tout seul sur les côtés. Il tire sur le Neuer. Neuer jusqu'à la 88e minute. MVP. Mais jusqu'à la 88e. Ils ont tenu. Et puis là, le Real égalise. C'est ça le truc. C'est que si tu marques pas le deuxième but face au Real, t'es foutu. On l'a vu lors des dernières compétitions. T'es foutu. Si tu marques pas le 2-0, t'es mort. Surtout au Bernabéu. Il y a la petite étoile. Oubliez pas. Aïe. Davis, bonne entrée. Côté Bayern, celui qui m'a marqué, c'est Laimer. Musiala également, il a fait son match, mais je sentais qu'il y avait une gêne. Il a fait son match quand même, mais voilà, un peu déçu de Musiala aussi au niveau de son apport. Sané décevant, Laimer exceptionnel de Ligt, Kimmich, oh là là, j'ai failli l'oublier. Kimmich, il s'est fait manger par Vinicius. Vinicius, il s'est fait plaisir. Gros Vini. MVP Vinicius mérité. Franchement, la frappe, elle vient de lui. Mauvaise relance de Neuer qui fait l'arrêt qu'il ne fallait pas. Et là, qui arrive en renard des surfaces? Rossellou à la 88e. Aucune personne n'imaginait Rossellou marquer. Et personne n'imaginait Rossellou sauver le Real Madrid. Personne, les gars. Personne. À part la petite étoile. Rossellou qui sauve le Real Madrid, j'aurais même pas mis 1 centime. 1 centime, je l'aurais pas mis. Encore une fois, c'est inexplicable. Madrid, c'est la bande organisée. Ils arrivent, il te sort un single, il fait un carton. Et ce soir, Rossellou, il est rentré en bande organisée, il a fait un carton. La lecture du jeu de Nacho pour la passe. Rudiger sur le deuxième but, le centre, magnifique. Je pense qu'il était hors jeu, mais finalement, heureusement, il y a la VAR, mais il n'était pas hors jeu. Franchement, quand tu vois ce groupe, c'est une famille. La vérité, c'est une famille. Ils sont tous unis. Quand tu les vois célébrer, sortir, ils sont tous unis. C'est une équipe, c'est un groupe. Le mental. C'est le mental. Il lâche pas jusqu'à la fin, le sifflet de l'arbitre à la fin du match. Il lâche pas. Le mental, c'est important. Et le mental du madridismo, il est unique. J'ai rien d'autre à rajouter. Chicos, on se voit prochainement pour un autre débrief du Real Madrid parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Prenez soin de vous et passez une bonne nuit madridista. Ciao, ciao.